Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un manga qui n'est pas sorti chez nous et que j'ai découvert il y a quelques temps. Alors je viens vous parler parce qu'il est vraiment très original, aussi bien dans son scénario que, on va dire que en arrière-plan, comment il a évolué, entre guillemets. Alors c'est un manga qui a été à l'origine créé et dessiné par quelqu'un qui prend le pseudonyme de One. Et donc c'était un webcomics. Il dessinait sur, enfin disons qu'il diffusait ça par l'intermédiaire du web. Et devant, on va dire le succès de la série, One a été approché par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est un certain Yosuke Murata, et qui n'est autre que l'auteur de Eichin 21. Je ne sais pas si je le prononce bien, d'ailleurs, je peux dire aussi Eichin 21 si vous préférez. Enfin bref, le manga sur le football américain. Voilà, ça sera plus clair si je dis ça comme ça. Et donc à partir de 2012, ces deux hommes vont collaborer et on va dire que le manga va donc être publié dans un magazine renommé et tiré également en version papier. Alors qu'est-ce que ce manga a donc d'original pour être aussi célèbre et qu'il y ait un auteur aussi prestigieux que celui-ci qui approche One. Alors, eh bien le scénario c'est tout con, c'est vraiment quelque chose par contre que j'attendais depuis des années, je me disais mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a le culot de faire un héros de manga comme ça? Eh bien, ça y est, ça a été fait. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Saitama et qui est en fait chômeur. On vit dans un monde qui est très très proche du nôtre, sauf que depuis quelque temps apparaissent des êtres étranges, qu'on appelle d'ailleurs des êtres mystérieux, qui prennent des formes plus ou moins farfelues. On a une espèce de gros cochon tirelire. Enfin bon. Et donc Saitama va se retrouver face un espèce d'homme homard qui cherche à tuer un petit gamin qui lui a dessiné, des tétons sur sa carapace pendant qu'il dormait. Et Saitama, en fait, va réussir à sauver le gamin d'extrême limite, enfin de justesse, quoi, et va partir s'entraîner pour réaliser son rêve d'enfant, parce qu'à l'origine, Saitama, qu'est-ce qu'il voulait être? Il voulait être un super-héros. Donc il va s'entraîner pendant 2-3 ans, et quand il revient, il est chauve, il a perdu tous ses cheveux tellement son entraînement a dû être extrêmement dur, et ce personnage-là, en fait, il est devenu beaucoup trop puissant. C'est-à-dire que un seul coup de poing suffit à exterminer tous les ennemis qui se trouvent en face de lui. Mais vraiment tous, un seul coup de poing, ça les déchire, quoi. Plus de tête, plus rien, il les traverse. Et donc en fait, voilà, il a réussi son rêve. Le problème, c'est que il se contrefiche aussi de la vie, il perd la notion, on va dire, entre guillemets, il perd certaines notions de bien, il devient totalement un peu irresponsable, mais également... on va dire qu'il perd tout sentiment. Voilà, il est insensible, totalement insensible. Alors personnellement, j'ai lu tout ce qui était sorti pour l'instant, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 5 tomes. Et on va dire que l'histoire commence à démarrer vraiment à partir du tome 3. Puisque je trouve que l'introduction a été bien longue. On commence vraiment à s'ennuyer autant que le héros, au bout d'un moment. Parce que forcément... lui, aucun combat ne l'exalte, il trouve personne qui lui arrive à la cheville, donc forcément, le lecteur, lui aussi, s'ennuie un petit peu. Il suit un héros qui, à tous les coups, va abattre n'importe qui en un seul coup de poing. Je veux dire, le mec, en plus, il arrive, c'est limite zéro expression sur le visage. Je viens de te détruire. Donc, non, voilà. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de références. Il y a des références à Hunter x Hunter, il y a une référence à Attack of the Titan, il y a certainement d'autres références que je n'ai pas comprises, ou en tout cas que je n'ai pas vues, puisque je n'ai pas les connaissances qui vont avec. Enfin, il y a beaucoup de références à d'autres œuvres.
Et à partir du tome 3, 2 ou 3, en fait, il va y avoir quelque chose qui va commencer à se construire. Saitama va faire la connaissance de Geno, qui est en fait un adolescent qui a été transformé en cyborg, puisque en fait toute sa famille a été tuée par un cyborg. La ville et sa famille a été tuée par un cyborg et il s'est promis de venger sa famille. Enfin, et donc il voit la puissance qu'a Saitama et va décider de le suivre et d'en faire son maître. Alors Saitama, lui, il s'en fout complètement, il entend Geno parler de sa famille, mais il s'en fout, mais royalement. Quand je dis qu'il est insensible, c'est qu'il est insensible, hein. Il s'en tape, mais comme de l'an 40. Et on va au final découvrir qu'il y a une organisation qui a été créée à la suite où Saitama a sauvé ce jeune garçon. Il y a une organisation qui s'est créée de super-héros. Et donc, Saitama, qui n'est absolument pas connu en tant qu'héros, mais absolument pas, lui, il est apparu, il tue des méchants, il se barre, et puis personne ne l'a jamais vu, parce qu'on voit par exemple, à un moment, un espèce de gros géant, comme dans Attack of the Titan, un espèce de titan qui détruit une ville. Forcément, Saitama le détruit, mais bon, étant donné que la ville est détruite, il n'y a plus personne pour le voir. Enfin bref. Et donc, il va réussir à entrer vraiment de justesse dans cette organisation, parce qu'en fait au test physique il éclate tout le monde, mais au niveau de l'écrit, enfin du test écrit, il s'est foiré comme une vieille merde. Enfin bref, et donc on va voir son ascension du bas de l'échelle, et il va remonter progressivement dans le classement. Et en fait, vraiment le meilleur point de cette série, c'est son humour, puisque forcément on n'a pas de, on va dire, de méchant qui arrive à la cheville de Saitama, donc ça va vraiment être son humour. Il y a eu un véritable effort graphique qui a été fait que je trouve assez intéressant, puisque les autres personnages sont vraiment extrêmement détaillés, ils ont un trait beaucoup plus fin, tandis que Saitama, lui, qui est censé être le héros, a des traits plus ou moins grossiers, grotesques, je dirais même plus. C'est un contraste assez intéressant, je trouve, dans le dessin. Alors je sais pas exactement quand l'auteur d'Eishi 21 et One ont collaboré, je pense que ça doit être vers ces eaux-là, vers le tome 3-4, puisqu'on voit vraiment un réel changement. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une influence mutuelle à partir de ce moment-là. D'un point de vue graphique, c'est une des œuvres les plus intéressantes que j'ai pu lire. En effet, il y a eu un véritable effort qui a été fourni au niveau du background, mais surtout sur les personnages. Ainsi, il y a beaucoup de détails, notamment au niveau du visage, pour vraiment faire des personnages singuliers et aux traits très poussés. Cette opposition graphique entre les personnages secondaires et Saitama renforce d'autant plus le fait que c'est un personnage à part. Si on rajoute à cela le scénario, on va avoir plus tendance en tant que lecteur à s'intéresser à ces personnages secondaires qui composent cet ordre de héros qu'à Saitama lui-même. La différence de niveau et de puissance qu'il y a entre Saitama et les autres personnages renforce d'autant plus cet effet. En effet, si on a l'impression que Saitama paraît imbattable, ce n'est pas le cas des autres personnages auxquels on va s'attacher. Cette différence de puissance entre Saitama et les autres va d'autant plus renforcer l'intérêt qu'on va avoir pour les personnages secondaires. De même, lorsque un grand méchant va arriver et que seul Saitama va pouvoir les battre, on va d'autant plus se rendre compte à quel point la vie humaine peut être fragile, renforçant ainsi encore l'attrait qu'on va avoir pour les personnages qui composent cet ordre de héros, puisqu'on va les voir évoluer et souffrir pour gagner en puissance. Autre point original qui a été fait à travers le dessin, c'est ces quelques scènes qui parsèment le manga, où on a l'impression qu'il s'agit de flipbook, presque de stop motion, entre guillemets. Ainsi, on a presque l'impression d'avoir des petits passages animés. Personnellement, je n'avais jamais vu ça dans aucune autre œuvre de manga, et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau et de frais. Enfin bref, on va pas y avoir que des moments d'humour, puisqu'on va découvrir plein d'autres personnages, d'autres héros qui font partie de ces organisations-là et qui vont prendre de plus en plus de place aussi dans le manga, et qui vont avoir un background et une progression beaucoup plus intéressante que Saitama, puisque eux, on va les voir évoluer vraiment plus au niveau de la puissance, de leur apprentissage, de leur psychologie.
Tandis que Saitama, lui, bah voilà, il est déjà en haut de l'échelle, sauf que, évidemment, comme il n'est pas connu, ça va lui retomber sur la gueule d'ailleurs. C'est ça que j'ai bien aimé, puisque en fait, tout le monde se fait éclater à chaque fois qu'il y a un méchant qui est vraiment très puissant, un être mystérieux très puissant. Et Saitama, lui, il arrive au dernier moment et il les tue en un seul coup de poing. Donc en fait, les gens vont penser que c'est juste un gros profiteur, c'est un tricheur, c'est un mec, mais soit il les a pas tués réellement, soit il a profité du fait que tous les autres héros l'avaient déjà affaibli pour l'achever. Et bon, Saitama, il va jouer de cette chose-là, parce que comme il veut pas décrédibiliser l'organisation de héros et ses amis, il va endosser en fait le rôle de salaud, entre guillemets. Enfin, ce qui est marrant aussi, c'est que par exemple, il y a une énorme météorite qui va tomber sur la Terre, et on va dire que 3-4 villes vont être détruites si rien n'est fait. Bon, les autres héros sont impuissants, Saitama, il va donner un coup de poing dans cette météorite, mais le problème, c'est que ça va, on va dire que la météorite a éclaté en beaucoup d'éclats qui vont bombarder la ville. Donc en fait, il a sauvé la ville de la destruction totale, mais par contre, il y a eu une pluie qui a fait énormément de victimes aussi. Et du coup, tout le monde va penser que c'est la faute de Saitama. Enfin bref, c'est beaucoup de choses comme ça qui font que le manga est vraiment prometteur, je pense. Ce qui est dommage, c'est que ça démarre pas vraiment avant le tome 3. Par contre, après, par la suite, c'est vraiment extrêmement intéressant au niveau des graphismes, au niveau de l'humour. Je dis, voilà, si vous voulez suivre une bonne série, je vous conseille de lire One Punch Man, parce que bon, c'est un scénario qui a du punch, ouais, elle était facile celle-là. Un scénario original, puisque c'est pas tous les jours qu'on va rencontrer, on va dire, un mangaka qui va assumer le fait de mettre un héros surpuissant dès le début. Et donc je pense que c'est intéressant, quoi. Puis il y a tout ce qui est background de l'organisation des héros aussi, qui je pense est intéressante à suivre. Il va peut-être y avoir de bonnes choses là-dedans à dire, mais malheureusement, bien que le concept soit original, je pense que cette série ne sera pas très très longue, pour la bonne raison que, étant donné qu'on a déjà un héros qui est presque imbattable, je vois pas dire comment on pourrait avoir un événement qui viendrait nous exalter, nous lecteurs, et en même temps, on va dire, Saitama. Donc voilà, au bout d'un moment, on va se retrouver, je pense, dans une espèce de spirale infernale, infinie même. Il y aura toujours le même schéma. Donc je pense qu'il va falloir modifier ça à un moment ou à un autre. Enfin bref. Je vous conseille donc de lire One Punch Man, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!